Salut à tous et à toutes dans ce 7ème épisode de Project Yokai où j'ai décidé qu'on allait enfin reparler d'un Tsukumogami. Et pas n'importe lequel car dans cet épisode on va parler du Nurikabe. Le Nurikabe c'est un Tsukumogami n'apparaissant que la nuit qui ressemble plus ou moins à un mur. Et si arrivé là vous ne savez pas c'est quoi un Tsukumogami, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Bon, et comme pour beaucoup d'autres yokai, malheureusement le Nurikabe a des descriptions assez floues. Pour ne pas dire juste que personne n'est d'accord sur ce qu'ils ont vu. Mais on a trois formes qui reviennent toujours. Donc la première forme du Nurikabe, c'est la forme invisible. Et cette forme est très intéressante pour une chose, c'est que dans les histoires, c'est elle qui revient à 100% des cas. Alors j'imagine qu'il y a une exception, mais dans toutes les histoires que j'ai recherchées, on parlait d'un Nurikabe invisible. Je vous invite à faire la recherche vous-même, trouver des histoires qui parlent du Nurikabe, et vous vous rendez compte que l'histoire c'est toujours un voyageur se promenait au milieu de la nuit, et il se heurta à un mur invisible qu'il ne pouvait pas contourner. Alors je vous aurais bien sorti un truc du genre, c'est la forme la moins illustrée, mais bon ça me paraît évident de pourquoi c'est la moins illustrée. Et du coup on va passer à la deuxième forme. Ici, le Nurikabe sera représenté comme une créature grotesque qui ressemble un peu à tout et à rien. Elles sont facilement reconnaissables à leur corps massif, elles sont aussi dotées de yeux et d'une bouche. Alors oui, c'est sûrement la version qui ressemble le moins à un mur. Mais c'est aussi la version la plus référencée durant la période Edo. C'est simple, durant mes recherches, toutes les illustrations que j'ai trouvées durant cette période, c'était ça. Donc dites-vous que par exemple en 1700, quand les gens pensaient à Nurikabe, il y avait de fortes chances qu'ils pensaient à ça. Et maintenant on va parler de la troisième et dernière forme du Nurikabe, qui est tout simplement un mur gris avec un semblant de visage. Très rarement représenté à l'époque, c'est vraiment la plus contemporaine. Aujourd'hui, il y a plus de chances que vous pensez à ça quand on vous dit Nurikabe. Et là, à part dire que créativement c'est super triste, bah j'ai rien d'autre d'intéressant à vous dire dessus en fait. Ah si! Alors j'ai lu nulle part, mais j'ai remarqué que les Womp dans Super Mario 64 ressemblaient étrangement à des Nurikabe, pour ne pas dire que c'est exactement la même créature. Bon, c'est bien beau tout ça, mais les Nurikabe, ça se résume pas qu'à des apparences complètement random. Car comme tout bon Tsukumogami, les Nurikabe ont pour vocation dans la vie de vous casser les couilles. Bon, pour bien comprendre pourquoi les Nurikabe ne vivent que pour être insupportables, il nous faut une mise en contexte. Imaginez, vous êtes au Japon, dans l'ancienne province de Shikuzen, au milieu du XVIe siècle, et vous vous promenez au milieu de la nuit dans un village. Quand soudain, vous vous retrouvez face à un mur qui se tient en plein milieu de la route. Vous vous dites que c'est pas grave et que vous allez juste le contourner. Et bien non perdu, car le mur va s'allonger sur les côtés pour vous empêcher de passer. Et bien évidemment, il est trop grand pour être escaladé. Car oui, les Nurikabe ont pour passion dans la vie de bloquer le passage des voyageurs nocturnes. Et ça grâce à son étrange capacité de pouvoir s'allonger à l'infini. Et du coup, vous vous demandez sûrement pourquoi ils font ça. Bah je sais pas, et en fait personne ne le sait. Du coup on va partir du principe qu'ils le font parce qu'ils le peuvent. Bon sinon pour revenir vite fait à la mise en contexte, j'ai dit 16e siècle comme ça, mais comme beaucoup de yokai, cette créature est intemporelle. Par exemple on a beaucoup de témoignages qui datent de l'époque d'Edo, mais on a aussi des témoignages vraiment plus récents. On a par exemple un témoignage de Shijuru Mizuki qui nous raconte que pendant la Seconde Guerre mondiale, dans une île au sud du Pacifique, il en rencontre un. C'était juste après une attaque surprise et il s'était retrouvé seul dans la jungle. Et alors qu'il était paniqué et à la recherche de ses camarades, en plein milieu de l'obscurité, il se retrouva bloqué par un mur. Un mur impossible à dépasser. Ne pouvant pas passer et du coup ne pouvant rien faire, il décide de se poser et au bout de 30 minutes, après avoir repris son souffle, il s'est rendu compte que le mur était parti. Mais du coup, que faire contre un Nurikabe ? Eh bien le folkloriste Kunio Yanagita écrivit dans le Yokai Denji que pour faire disparaître un Nurikabe, il faut le taper dans la partie inférieure près du sol. Et vous n'êtes pas obligé de taper très fort, vous pouvez juste prendre un petit bâton et taper en bas de la créature, elle va juste disparaître. Pas partir, mais disparaître. Donc, pour résumer, c'est un mur vivant qui n'apparaît que la nuit pour bloquer le passage des gens pour aucune raison, qui est parfois invisible et qui peut s'allonger comme il le souhaite, mais qui disparaît quand on lui met un coup au niveau de ses pieds. Bon, je vais le dire maintenant, mais oui, effectivement, Nurikabe est aussi le nom d'un jeu type puzzle. Mais le seul point commun qu'a la créature avec le puzzle, c'est le nom. Donc, Osef. Ensuite, comme pour Umibozu, le Nurikabe n'a inspiré aucun Pokémon. Ce que je trouve réellement dommage pour le coup, parce que je trouve qu'il y a vraiment plein d'idées intéressantes à faire autour. Et sinon, on le retrouve aussi dans le jeu Nioh. Et d'ailleurs, comme dans les légendes, dans ce jeu, la créature n'est juste là pour vous bloquer le chemin. Et c'est tout. On a déjà fini avec cette partie. Du coup, conclusion.
Voilà, la vidéo est à présent terminée. Je vous remercie d'avoir regardé jusque là. Je ne sais pas à l'heure actuelle quel sera le prochain sujet Project Okai. Et je ne sais même pas quelle sera la prochaine vidéo, qu'en fait j'ai plein de projets en tête et je vais pas vous teaser maintenant parce que souvent quand je dis que je vais faire un truc, en fait tout arrive pour m'empêcher de le faire. Donc je préfère fermer ma gueule et laisser les choses venir. Bref, je vous dis la bise et à la prochaine pour de prochaines vidéos. A plus!